Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 6 juin, 11h30. On a des marchés qui sont négatifs partout. Moins 6 points sur Nasdaq, donc vraiment aucune différence. Le Dow, moins 34 points. C'est difficile de voir du négatif là-dedans, honnêtement. On est en plus directement appuyé sur notre couloir. Du côté du S&P 500, on perd 0,25%. C'est lui qui perd le plus aux États-Unis. C'est une légère correction. Donc pour le moment, le cycle haussier de la semaine dernière a duré 2 jours, puis on est en pause en ce moment. Sur le TSX, on est à 0, pas de mouvement. Croissance, on est en léger rebond en ce moment. TX60 ne fait pas grand-chose. Le TX40 est quand même en rebond parce que les secteurs ressources, surtout l'or, est intéressant. Mines et énergie qui étaient en cycle baissier depuis quelques temps sont revenus neutres aujourd'hui. Je n'ai pas vu la dernière cote, mais c'était en rebond ce matin. Même chose sur TX20. TX20 lui ressemble beaucoup à l'énergie et aussi aux mines. Du côté du pétrole, on est en baisse, mais on reste à l'intérieur de la cote d'hier. Je pense aussi qu'ici, c'est pas mal fini cette baisse-là. Du côté du gaz, on a un premier arrêt qu'on a fait aujourd'hui. Et l'or, on est en hausse maintenant de 16 $ à 1295 $. C'est un sommet des 7 derniers mois. Non, excusez, 7 dernières semaines. Excusez-moi, 7 dernières semaines. L'argent, on est en légère hausse aussi. C'est vraiment nos deux plus beaux secteurs, or et argent. Il y a des élans, mais moi, je pense que c'est préférable l'intra-séance en ce moment sur ces secteurs-là, et c'est là qu'on va expliquer dans un instant. Du côté du dollar américain, on poursuit à la baisse. Donc, la hausse de l'or, de l'argent, la baisse du dollar américain, la légère baisse des marchés s'explique par toute la même chose. Le dollar canadien ne bouge pas du tout. Et on va y arriver dans un instant. La grosse hausse du yen aussi, là, ça s'explique par les tensions croissantes au Moyen-Orient, le témoignage imminent de James Comey, jeudi le 8 juin, les élections britanniques, jeudi le 8 juin, l'annonce de la BCE, jeudi le 8 juin aussi, qui met de la pression baissière sur les indices, le pétrole, le dollar américain, le yen, lui, valeur refuge à la hausse, tandis que l'or et l'argent, valeur refuge aussi. L'or est beaucoup plus performant GLD que les titres, mais aujourd'hui, les titres
ils y vont. On le voit bien avec notre décollage en hausse de 3,5 % sur l'or. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'on arrive directement à notre ligne de tendance. C'est pour ça que dès ce matin, j'ai favorisé l'intra-séance là-dessus. Si jamais on traversait, tant mieux. Puis l'autre chose, parce que l'or, en fin de compte, là, ça va bouger jeudi. Dans quelle direction, c'est difficile à dire. La première chose qui va faire bouger l'or, c'est la BCE. Est-ce que la BCE, parce que les données économiques depuis le début de l'année en Europe sont en amélioration. L'inflation est en hausse, la croissance est un petit peu plus difficile à l'accélération, mais elle accélère aussi. Déjà en mars, on avait réduit le programme d'assouplissement de 80 à 60 milliards d'euros, donc une réduction de 20 milliards. Là, on va avoir, c'est la première rencontre de la BCE qu'on a depuis qu'ils ont commencé à réduire en avril. Donc, en fin de compte, là, les commentaires de Mario Draghi vont être vraiment importants. Est-ce qu'il va nous annoncer qu'il ne pense pas avoir d'autres diminutions ou il va nous annoncer qu'il pense avoir une autre diminution d'ici la fin de l'année? S'il annonçait une autre diminution du programme d'assouplissement, ça pourrait venir affecter l'or, c'est sûr. Donc, dépendamment de ses commentaires, puis aussi, jeudi, on a aussi le PIB de la zone euro. Mais le plus important, ça va être la BCE en avant-midi, en matinée, avant l'ouverture. Puis après ça, dans la journée, ça, j'ai pas l'heure, mais ça va être le témoignage de James Comey, l'ancien directeur du FBI, qui va venir témoigner devant le Sénat sur l'investigation entre l'équipe Trump et la Russie. Puis dépendamment de ce qu'il va dire, mais là, je pense que l'or pourrait encore une fois bouger. Donc, elle pourrait prendre une direction jeudi matin, puis en prendre une inverse jeudi. Disons que jeudi, il dit qu'ils ont plein de connexions entre la Russie, l'équipe Trump. Mais là, je pense que le marché va s'inquiéter, comme quand on avait eu là, la première fois que les dernières grosses révélations avaient été publiées juste avant le voyage de Donald Trump au Moyen-Orient puis en Europe. On avait eu une grosse baisse. Cette baisse-là était rapidement revenue à la hausse. Mais là, s'il venait nous confirmer des choses, le marché pourrait peut-être repartir à la baisse, ou en tout cas refaire une autre correction, et l'or pourrait repartir à la hausse. Est-ce que s'il vient nous dire que pour le moment, ils sont incapables d'établir de lien entre les deux, qu'ils savent que la Russie a fait des attaques, mais qu'ils ne peuvent pas établir de lien avec l'équipe Trump, mais là, je pense que les marchés, ça va les réconforter. Le marché va dire qu'on peut revenir sur nos projets importants au Congrès puis au Sénat. Là, je parle ici de Obamacare, je parle du tax policy, puis je parle du programme d'infrastructure. C'est trois choses que dans le dernier mois, on a complètement mis de côté. On n'en parle plus parce que on est empêtré dans d'autres sujets au niveau des deux chambres, Chambre des représentants et le Sénat. Donc, là, vraiment, jeudi, c'est à risque à la hausse ou à la baisse. Puis après ça, mais la semaine prochaine, c'est vite, puis c'est assez rapide quand même, mais c'est mercredi prochain. Mais là, on a le FOMC qui va annoncer fort probablement, ce que tout le monde pense, une hausse du taux directeur aux États-Unis. Puis ça, ici, ça devrait aussi avoir un effet négatif sur l'or, même si c'est déjà pricé dans le marché, cette hausse-là. Mais l'or va quand même bouger à court terme sur ça, parce que l'or bouge tout le temps à court terme sur le FOMC. Alors là, ça, c'est ce qu'on a. Donc, c'est pour ça que le secteur aurifère, vraiment, ce qui est intéressant, c'était l'intra-séance ce matin. S'il redonne un autre coup, puis on était capable de fermer en haut du couloir, ce qu'on n'a pas fait là, ce qu'on n'a pas fait là, puisque pour l'instant, ça me semble difficile à faire, mais là, l'or pourrait redonner un autre cycle. Mais j'ai l'impression que si on finit ici, on pourrait déjà avoir une correction demain. Donc, c'est ça que vous devez avoir comme perspective en faisant vos achats aurifères. On s'en va au bumper, on va continuer. On va aussi ouvrir la barre de questions à la pause, donc vous pouvez déjà commencer à penser à votre question. Puis ça va prendre des questions là, avec un peu plus de détails qu'hier. Si c'est juste des points d'interrogation, des titres, bien, je vais passer par-dessus la question. Donc, dans nos titres aurifères les plus intéressants, là, King Ross Gold, là, on en parle, puis on le surveille sur Guru depuis longtemps. Potentiel est vraiment à 7,30. Ce que j'aime de ce titre-là, c'est qu'il n'y a pas du tout le couloir baissier que les autres ont. Pour moi, c'était vraiment le plus beau ce matin. On a monté, mais regardez, on est complètement stable depuis. Dans les autres, bon, I Am Gold est en élan haussier. Lui aussi a de la place, mais je trouve que la hausse est quand même plus disproportionnée.
On a Alamos Gold aussi, qui a poussé quand même depuis ce matin. PVG aussi, mais lui, c'est vraiment... On a 2 couloirs, donc ça peut être plus difficile à voir. Il y a Kirkland Lake Gold aussi, je dirais, qui est le 2e plus beau à la hausse. Detto Gold aussi est vraiment intéressant. Lui, par contre, il pourrait s'arrêter assez rapidement. Après ça, on a des titres qui ne sont pas encore en élan aussi. Anico et Gold, Barrick Gold, c'est vraiment juste un rebond. Même chose avec Gold Corp. Santerra Gold, on pourrait revenir dans la hausse. Pas clair que ça peut être un élan aussi aujourd'hui. Ça peut quand même être intéressant pour le day trading. Bader Gold, un petit peu plus une continuité haussière. Et on en a plusieurs autres. Le secteur aussi de l'argent est intéressant. Dans l'argent, le plus beau, c'est Fortuna Silver, FVI au Canada. On a First Majestic, lui, c'est vraiment plus un rebond. On a après ça Mag Silver, lui, le volume n'est pas très fort, mais la cote est intéressante. Pan American Silver, lui, pourrait décoller, pourrait être un titre qui pourrait être intéressant pour l'interséance en après-midi si le mouvement continuait. Ce que j'aime d'Endover Silver, c'est le gros support potentiel est à peu près à 4,34 $. Même chose avec Great Partners, on avait un double support et on poursuit SSO aussi, mais je l'aime moins. Ça, c'est dans les plus beaux titres qu'on a. Pour ceux qui sont abonnés à Guru.tv, on a publié la liste ce matin. C'est pas mal les mêmes titres. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on vient voir nos autres secteurs de ressources, le secteur mini, on a fait une tentative de rebond ce matin. On est revenu en cycle neutre. Le plus beau titre, un des plus beaux Tao Ressources qui redécolle. Puis pour l'intra-séance, Ivanhoe Mine, on peut encore faire là, presque un 4 en dessous. Le titre, là, si on se met en 2 minutes, je trouve que c'est la meilleure période pour l'intra-séance. On voit qu'il y a quand même eu des beaux points d'entrée ce matin. On en a eu un dernier ici, mais là, c'est stable depuis. Le prochain, c'est à 4,15 $. Après ça, on a des titres comme Tech qui voulaient y aller ce matin, qui n'auraient pas été intéressants pour l'intra-séance parce que Tech peut facilement faire du 5-6 %, mais c'est plus le cas. Nefson, je trouve qu'il n'y a pas assez de potentiel pour l'acheter. Norton Dynasty, là, hier, il est intéressant. Ce matin, il a poussé, mais là, vraiment, on est pas mal plus faible depuis 19h50 environ. Donc, si vous en avez acheté hier aussi, prudence, il y avait quand même possibilité de prise de profit là, ce matin, assez intéressant. Disons que vous aviez payé 2,37 $, c'est allé à 2,64 $. C'est quand même 10 %, fallait prendre un profit. First Quantum, HotB sont assez faibles. Puis si on vient voir les Américains, Freeport reste positif, mais on voit qu'il n'y a plus de hausse. Donc la hausse, c'est vraiment fait là, de 10h à 10h30. Là, les marchés sont en train de revenir à la baisse. Je vais vous montrer ça tantôt dans un instant. Donc, on le voit, on a ouvert en baisse, on est rapidement rebondi, puis là, on est en train de rechuter, et c'est sur... on a rechuté, on voit que sur le SPY, le rebond est plus fort. À Toronto aussi, on est resté dans notre couloir. Donc, ça va être de savoir, en fin de compte, qu'est-ce qui va arriver cet après-midi. Puis, c'est assez dur à visualiser pour l'instant, si on peut continuer le rebond et repartir, ou si on va juste refaire un rebond pour, encore une fois, le revenir plus bas. Dans nos secteurs, ben c'est vraiment le secteur aurifère en ce moment qui se démarque. Puis là, il y a l'énergie qui pousse en ce moment. On va aller voir rapidement qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Dans nos autres secteurs, là, services aux collectivités et continue à pousser. C'est un des seuls qui est en cycle aussi, lui, depuis longtemps, avec l'or qui a entamé son cycle aujourd'hui. Santé, Valiant ce matin avait l'air beau, il a chuté. Puis là, c'est un peu Night Thérapeutique qui était en élan baissier hier, qui semblait rebondir il y a quelques instants. Donc, dans notre secteur énergie, il faut regarder des titres là, qui sont neutres depuis un peu plus longtemps que le secteur, et c'est pour le day trading. Il y avait CPG ce matin que j'aimais un petit peu, mais il a dégonflé. NR+, c'en est un beau, peut se rendre jusqu'à 11,40 $. Il vient de nous donner un nouveau point d'entrée. Au moment où on se parle, Raging River, lui, c'est un des rares qui pourrait être en élan haussier, qui s'est moins corrigé. Oui, on reste quand même dans un long couloir baissier, mais on a un potentiel environ jusqu'à 8,90, dépendamment à quelle vitesse il se rend. Donc, c'est quand même près de 7-8 %. Un des plus beaux. J'aimerais ça que le volume soit plus fort. Puis après ça, est-ce qu'on en a d'autres qui se démarquent? Prairie Sky qui rebondit sur son support, mais lui, il n'y a pas de volume, pas intéressant pour le trading. Puis dans les élans aussi, il n'y en a pas. Là. La seule, ce qu'il faut surtout faire pour l'instant, si vous avez encore des positions baissières, si vous n'avez pas pris de profit hier, moi j'en prendrais un, même si on est rendu à du 3 %.
J'hésiterai pas à sortir de la position si on revient au prix payé dans les prochains jours. Ça serait ma stratégie à adopter. Je vois pas vraiment d'autres titres. CEU, alors, tu voyez, mais il est dégonflé, il repart dans 2 minutes. Lui, il n'est pas beau. Vous pouvez le regarder sur une plus longue période. Il n'y a pas vraiment d'autres titres que je vois. On s'en va à la pause. Maintenant, on ouvre la barre de questions. On va regarder après ça les nouvelles du jour, puis on va commencer à répondre. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Excusez-moi. Donc, on va y aller avec nos bourses là, en premier. Bon, le dollar américain, on les a toutes vues, là, donc je vais m'en aller. Le Nikkei, on perdait 1%. Donc, c'est la même raison pourquoi on perd 1% au Nikkei. Là. Puis pourquoi on perdait aussi des points en Europe. Il y a juste en Chine qu'on a réussi à pas voir ça comme des événements importants. Je pense que le point principal en ce moment, c'est les tensions là, au Moyen-Orient. J'en ai parlé hier, là, les 4 pays avec les Émirats arabes unis là, qui ont décidé de couper les liens diplomatiques avec le Qatar. Il y en a des nouveaux hier aussi. Là, je suis vraiment pas un spécialiste, là, mais c'est... en fin de compte, ça fait à cause que le Qatar il est près de certains pays comme l'Iran et autres, là, que je pense. Puis on sait que Donald Trump aussi est allé dernièrement en Arabie Saoudite. On signe un gros contrat militaire. J'ai l'impression, moi, qu'il y a eu de la pression de ce côté-là pour peut-être passer un message au Qatar et à ces autres pays-là du Moyen-Orient qui voudraient soutenir le terrorisme. On voit que je pense qu'il y a eu 3 attentats dans les 2 derniers mois à Londres, 2 dans les 2 dernières semaines. C'est quand même rendu un problème qui augmente au lieu de diminuer pour l'instant. On avait aussi une baisse à Londres là, ce matin d'0,1%. Donc, c'est les mêmes raisons. Dans nos titres, là, dans nos nouvelles, bon, on avait GII Apparel, gros résultats financiers. Canadian Solar qui ressemble un peu à Jinko Solar hier en baisse. On a HD Supply Holding qui perd 16%. Ils ont aussi vendu une division. Puis Casey General, Casey, on le connaît parce que Couche-Tard avait essayé de l'acquérir il y a quand même plusieurs années. En élan baissier, lui aussi. Si vous vous souvenez, là, quand Couche-Tard avait essayé de l'acheter, c'était autour de 40-45 $ par action, là, il y a 5 ans. On voit que le titre est allé à peu près jusqu'à 135, 136, puis qu'en ce moment, il transige à 110. Donc, c'est probablement une bonne raison pour eux de refuser l'offre de Couche-Tard. On avait quelques titres ce matin qui avaient l'air vraiment intéressants pour de l'intra-science puis pour des mouvements dans la santé. On avait Accorda Therapeutics qui annonce qu'un de ses médicaments contre le Parkinson a considérablement amélioré les fonctions motrices des patients pendant les périodes de repos. On a complètement dégonflé par la suite. C'est des titres qui avaient l'air aussi intéressants avec le hors-séance. Le matin, pour le day trade, surtout sur Nasdaq, souvent, il faut viser les titres qui transigent beaucoup, puis qu'on voit que le graphique est intéressant hors séance. Donc, je vais vous le montrer, lui, juste pour vous donner un exemple. En 5 minutes, hors séance. Là, donc lui, il avait poussé, mais il était sur un bon support ce matin. S'il avait fait cette cote-là, puis il était reparti, après, ça aurait été facile de savoir où on sort. Finalement, c'est à 10h20 qu'il a brisé le support d'hier puis de ce matin. Puis là, ça devenait plus intéressant du tout. Bon, l'or est en hausse pour les mêmes raisons, des tensions et autres.
Après ça, on avait Ballard Power qui est presque en élan aussi au Canada. Donc, Ballard a reçu une commande de suivi de 18 millions de dollars avec la compagnie de moteurs Zhongshan Broad Ocean en Chine pour soutenir le déploiement de 400 moteurs à pile à combustible FC Velocity. Le titre, pour l'instant, là, je vais vous enlever le hors-séance. On va ramener ça à 150. On faisait rien, puis on a poussé là, quand même dernièrement sur ce titre-là. On est à notre sommet. On aura un point d'entrée à 3,90 $ sur le titre. Il se transige aussi aux États-Unis. Un peu plus de volume. Et on a BlackBerry. Vous vous souvenez, la journée que BlackBerry a décollé ici, il y avait deux nouvelles. La première, c'était une firme de recherche qui disait qu'il pourrait avoir une forte croissance dans leur logiciel pour les autos autonomes. Le titre pourrait être une cible d'acquisition ou même peut-être doubler de valeur. Il avait augmenté d'à peu près 10 %. Mais en même temps, il y avait aussi une nouvelle de Toyota qui disait qu'ils avaient arrêté d'utiliser leur logiciel le QNX, qui est pour les véhicules autonomes. Puis le BlackBerry aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, tente de diminuer l'impact de la nouvelle que le constructeur automobile Toyota va utiliser un logiciel concurrent pour ses consoles de véhicules. Puis BlackBerry, il déclare en fin que son objectif à lui, c'est d'aller vraiment dans les logiciels pour véhicules autonomes, là, ce qui est vraiment en forte croissance en ce moment dans l'industrie. Pour le moment, BlackBerry est complètement neutre. Le prochain point, c'est à 15,75. Et c'est ce qui complète nos nouvelles pour l'instant. Donc, on va aller répondre à vos questions. Il nous reste une douzaine de minutes. Donc là, le marché semble avoir encore une fois fini son rebond au même sommet qu'hier. Toronto, aussi, on est au sommet de ce matin. Si sur Toronto, on passe ça, ça va être intéressant. Il va falloir que ça soit dans le secteur aurifère que ça se passe. Mais on voit là que ça pourrait aussi redonner un coup à la hausse. Donc, il y a tous les secteurs de source en fin de compte ce matin semblent intéressants. Or d'argent en premier lieu, énergie et mine par la suite. Donc, on va commencer. Les premières, c'est des questions de demain, d'hier. Donc, ZRE, FNB sur le point de décoller. Est-ce que j'attends? Merci. Contre vous, c'était ici. T'sais, moi, je le vois qui a décollé ici, même s'il y avait des résistances. Je trouve juste que c'est vraiment pas un titre intéressant. Le 3600 de volume. Si vous achetez ça, c'est pour du long terme. Surtout si vous achetez un FNB, un REIT, c'est vraiment pour le long terme. Puis si vous en avez un à acheter, je vais vous conseiller au moins XRE. Pas beaucoup plus de volume, là, 21 000, mais il fait une moyenne quand même plus élevée. Là. Il va finir vers les 200 000, d'après moi, ce titre-là. Il est en élan la même journée. Je le trouve vraiment plus beau. 10 000 Cali à 44 sous. Cali, ça c'était le titre de pote. Vous les avez ici. T'sais. Là, je ne sais vraiment pas quoi vous dire, à part qu'il fallait vendre ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici. Alors aujourd'hui, je vous dirais que c'est plus le temps de vendre, c'est le temps d'espérer que ça rebondisse. Ici, on me demande d'analyser TH. Ouais, TH est en élan en fin de journée à Toronto hier. Il a monté toute la journée. Il a donné une cote avant de redégonfler. C'est un titre hier qui était intéressant, qui reste intéressant. Le seul bémol que j'avais, ça pouvait être encore une fois le potentiel de perte. À moins qu'on sorte à 7,10 dans la formation neutre. Si on attend 6,80, on parle quand même d'un 70 sous, 10 %. On a un titre qui est, d'après moi, plus près de la fin de son long cycle que encore où il en reste beaucoup à monter. CTC, comment l'acheter? CTC, il y a deux façons de l'acheter. Au support, en ce moment, à 151, avec un objectif à moyen long terme. C'est un titre solide, même s'il décroche, on peut penser qu'il va revenir. En l'achetant sur le support, il faut accepter une correction si jamais il y en a une. Puis si jamais il allait jusqu'à 140, on pourrait toujours en racheter une partie. Donc, on pourrait acheter une petite position à ce niveau-là. Attendre de voir qu'est-ce qui va arriver avec le marché, puis voir s'il va casser. Sinon, puis l'acheter juste plus bas. Ou sinon, attendre son élan aussi. Puis l'acheter à 156 $. C'est un titre Canadian Tire qui va vraiment bien. T'sais, ils ont acheté là, il y a quelques années Sport Expert, Amazon, pas Amazon, Atmosphère. Donc, ils ont quand même étendu leur créneau dans les activités sportives, automobiles et autres. On s'en va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif.
Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, j'ai eu le temps de mettre quelques titres. On va y répondre. Donc, on commence. On était rendu avec... je vais prendre position dans le long terme sur GEI. Donc, on est ici sur Gibson Energy. Qu'en penses-tu? C'est pas un titre que je connais dans l'énergie. Je ne sais pas s'ils sont dans le gaz. Je ne sais pas s'ils sont dans le pétrole. Je ne sais pas s'ils sont au Canada, en Alberta ou ailleurs. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. En fin de compte, là, donc, si c'est pour le long terme, moi, pour le long terme, si vous êtes confiant dans le titre, vous pouvez l'acheter sur faiblesse. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste qu'il faut accepter une perte au début. Sinon, vous continuez d'attendre. Mais pour l'instant, ce titre-là, il y a une énorme résistance à 19-20 $. Le pétrole ne s'en va pas dans la bonne direction. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix puis le meilleur moment pour acheter des titres d'énergie, mais en même temps, plus qu'on achète bas, plus que le rendement peut être élevé. Est-ce un point d'entrée sur BGM? Bien, hier, non, mais aujourd'hui, puis votre question était d'hier, aujourd'hui, oui, on peut voir BGM comme un élan. Il y a peut-être une petite résistance ici, mais on peut voir aussi qu'il inverse son dernier couloir. Le volume est fort, 156 transactions, c'est bon, je suis sûr qu'il est même beau pour l'intra-séance. En 5 minutes, il est pas mal. Donc oui, on a là un point d'entrée sur BGM. On est en hausse de 6,5. Donc, moi, là, je suis à l'aise que vous sortiez vers les 1,6, 1,7, là, si vous voulez minimiser votre perte. Lequel des deux titres est le plus beau entre PayPal ou SQ? J'ai vendu ma position hier sur PayPal. Ben, au complet, vous l'avez vendu. Donc, puis, ben, les deux vont bien en ce moment. Square est en élan aussi aujourd'hui. PayPal est en élan aussi la semaine passée. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est Square le plus beau, mais lui aussi, il y a toute une run là, dernièrement. Tu sais, je pense que ces titres-là, là, ça va plus dépendre de ce que le marché fait. Mais, puis PayPal, je pense qu'il y a une... Square, je le connais moins. Bien, Square, c'est pour swiper ta carte de crédit. C'est vrai, j'ai utilisé ça en fin de semaine. Ben, je pense que les deux ont vraiment un bon potentiel. Avoir des terminaux de machines de crédit, ça coûte cher. Square, c'est une façon de réduire les coûts pour le commerçant. Puis c'est la même chose pour le particulier qui achète. PayPal, mais lui, je pense que plus que le monde va acheter sur Internet, puis en ligne, plus qu'un site comme PayPal va en profiter. C'est là qu'il fait, toutes ces transactions. Donc, je vous dirais SQ aujourd'hui. Ici, je vais laisser Michel répondre à cette question-là demain concernant les émissions. SOXL, ça, c'est le semi-conducteur des... bien, ça, c'est le direction semi-conducteur Bull. Je pense que c'est 2 fois à 103. Je vois pas pour... Ben, moi, je trouve que c'est vraiment une continuité haussière, ce titre-là. L'élan était à 99, le dernier. Le plus beau était ici. À 103, si vous sortez à 95 à peu près, ça peut être correct. Je trouve que c'est beaucoup, 8 $ de perte pour acheter un titre dans une continuité haussière. Déjà que l'élan de 2-3 jours, je trouve pas que c'était le plus beau élan. Donc, je ne suis pas convaincu que c'est le plus beau titre à acheter aujourd'hui. Avez-vous une liste des titres éoliens et solaires? Si vous avez Market Vision, vous allez dans sous-liste, Décision Plus, et vous allez avoir la liste d'énergie solaire. Bois solaire ici. Puis vous avez la liste complète. CXV, est-ce un go? Non. Regardez, CXV, il faut qu'il aille un petit peu plus haut dans la santé. Les transactions, par exemple, sont bonnes. Moi, j'aime ça quand il y a en haut de 100 transactions sur croissance. Mais lui, il n'est pas tout à fait élan. Puis il aurait été une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, j'attendrais vraiment qu'il passe
De toute façon, regardez, il y a encore beaucoup d'espace s'il continue. As-tu un titre qui reproduit le prix du Bitcoin? Non, je pense qu'il y a un ETF qui va sortir aux États-Unis prochainement. Je sais qu'il est à des prix stratosphériques. La dernière fois que je l'ai vu, il était aux alentours de 2005 après avoir touché un sommet de 2007. Mais non, j'ai pas de titre là-dessus, puis j'ai pas vraiment de commentaires à faire sur le Bitcoin. Ok, ça, je ne répondrai pas à ça. Est-ce le temps pour BLD? J'en ai parlé tantôt. Je cherche un support sur Weed. Bon, Weed, c'est un titre qu'on a dans le choix des analystes à la baisse sur Guru.tv. Donc, je vous dirais que pour le moment, moi, des supports, j'en vois pas. En baisse de 6% aujourd'hui. Si on regarde sa ligne de tendance, là, je pense qu'il peut aller à 4,35. Donc, continuez à le surveiller, mais vraiment, achetez pas ça maintenant. Je pense qu'on peut continuer à chuter encore plusieurs jours. Achetez BLDP à 2,86 ce matin. OK, donc c'est vrai que vous avez acheté le Nasdaq à 2,86 $. Il est exactement là. En fin de compte, il faut qu'il donne un autre coup. S'il donne un autre coup, ça va vous donner un élan, une excellente position. Si vous voyez qu'il se replie, 2,77, vous pourriez vendre. Sinon, c'est le support 2,60. Après ça, on est ici, Bombardier. Bombardier, je l'avais juste ici, direction 3 $. Je ne suis pas prêt à dire ça encore. Je pense que les 2,60, c'est quand même un bon point ici, 2,70. C'est la résistance de 2015, résistance début 2017, résistance d'ici. Par contre, s'il passe ça, je pense que 3 $ est envisageable. Si ce n'est pas même plus que ça, peut-être même 3,50 $, on viendrait tester là, les supports de 2014 qui deviendraient une résistance. Et sur ce, c'est la fin de l'émission. Donc pour l'instant, les marchés, là, on a le sommet qu'on a testé 2 fois, on se recorrige, donc on peut tracer une formation neutre. En ce moment, à Toronto, c'est vraiment le plus intéressant. Et c'est le secteur aurifère qui est le plus beau en ce moment. Mais il faut qu'il passe, puis énergie, il faut qu'il passe ça ici. On se revoit demain à 11h30. Je vous souhaite une bonne journée à tous.